Logement social, les enjeux. Bonjour à tous. En octobre 2022, le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion annonçait que les tensions de recrutement s'étaient accentuées depuis le deuxième semestre 2021. À l'été 2022, plus de 60% des entreprises faisaient état des difficultés de recrutement. Toujours selon le ministère du Travail, le phénomène concerne quasi tous les secteurs et résulte d'une conjoncture de causes. Parmi les principales, on notera que l'économie française a créé plus de 800 000 emplois en un an et que le changement du rapport au travail induit une mutation profonde de notre société. Ainsi, malgré un marché du travail favorable, on constate un nombre d'offres d'emploi supérieur à la demande et une compétition accrue entre les entreprises lorsqu'elles recrutent en même temps. Dans ce premier épisode de notre série de podcasts sur les tensions de recrutement, nous parlerons des facteurs de tension, des nouveaux rapports au travail, des solutions pour réussir à attirer les talents. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Vayad Ratsidis, responsable du développement RH et de l'action professionnelle à l'Union sociale pour l'habitat. Bonjour et bienvenue Vayad Ratsidis. Alors, je l'ai indiqué en introduction, on se retrouve finalement dans une période de tension de recrutement quelque peu inédite. Comment décryptez-vous les tensions actuelles et quels sont les autres facteurs de tension ? Bonjour. Aujourd'hui, les tensions de recrutement sont conjoncturelles. En effet, nous sommes dans une période de plein emploi avec un taux de chômage bas qui était environ à 7,2% à la fin 2022. Ce qui signifie en fait que les candidats sont dorénavant en position de force et affichent clairement leurs attentes. La recherche de sens, l'équilibre vie privée et vie professionnelle et les nouvelles formes de travail ont également bousculé les pratiques des entreprises qui n'avaient pas encore évolué en ce sens. Depuis la crise sanitaire, de nouveaux modes de travail ont gagné du terrain. La digitalisation, le management hybride, le télétravail, les réunions à distance, les nouveaux rituels d'entreprise, voire la semaine de 4 jours. Aujourd'hui, ces évolutions perdurent et les salariés ne veulent plus revenir en arrière car leurs priorités ont changé. On parle de la génération Z, mais tous les actifs, toutes générations confondues, sont concernés. Les actifs choisissent de travailler dans un environnement respectant la qualité de vie et les conditions de travail, souhaitent qu'on leur fasse confiance et veulent se sentir utiles dans une entreprise engagée, tant au niveau social que sociétal et environnemental. Donc nous l'avons compris, ces difficultés de recrutement n'épargnent pas le secteur du logement social. Quelles questions aujourd'hui doivent se poser les organismes HLM pour réussir leur recrutement, pour être plus attractifs et attirer des candidats ? Les questions à se poser sont les mêmes que dans les autres secteurs. Commençons par l'attractivité de nos entreprises et par la fameuse marque employeur. Nous devons être présents sur les réseaux sociaux. C'est une condition sine qua non pour se démarquer. Il est indispensable de sortir du lot. Et pour ce faire, les organismes doivent développer une dimension communication et marketing. De plus en plus de directions des ressources humaines travaillent main dans la main avec les directions de la communication. La responsabilité sociétale de l'entreprise illustre cette marque employeur chez de nombreux bailleurs. Elle peut être caractérisée par la mise en avant de sa raison d'être, par son engagement en tant qu'entreprise à mission ou encore par l'obtention d'un label. Au niveau du recrutement, nous devons nous interroger profondément sur nos pratiques. Comment, me direz-vous ? En cassant les codes classiques, en prenant des risques, en nous adaptant à ce nouveau jeu de l'offre et de la demande, tant pour attirer les talents que pour les fidéliser. Être en veille et à l'écoute des évolutions, mais également partager les bonnes pratiques entre collègues. Attention toutefois à ne pas promettre quelque chose qu'on ne peut pas offrir. Il faut se mettre à la place du candidat et se demander ce qui nous donnerait envie de postuler dans notre propre entreprise. Alors une dernière question, vous êtes donc responsable du développement RH et de l'action professionnelle à l'USH. Comment travaillez-vous avec les associations régionales comme l'Aura HLM et les bailleurs sociaux sur ces questions ? En ce qui concerne l'action professionnelle RH de l'USH, je pilote différents projets transversaux. Je collabore avec mes collègues des différentes fédérations. J'accompagne les directions des ressources humaines qui peuvent me contacter directement et j'anime aussi des clubs RH en région sur différentes thématiques. Sur le site de l'Union sociale pour l'habitat, nous mettons à disposition le triptyque ressources humaines, la bourse de l'emploi, les HLM recrutent, le référentiel dynamique des métiers qui est personnalisable par les directions des ressources humaines des organismes et la liste des formations qui mènent au métier du logement social. J'alimente aussi un dossier ressources humaines sur le centre de ressources avec de nombreux outils téléchargeables. Au niveau de l'Aura HLM, nous prévoyons un séminaire sur l'attractivité et les tensions de recrutement qui aura lieu le mardi 20 juin au Mont-Cindre, près de Lyon.
Merci Vayadratsidis d'avoir partagé avec nous votre expertise sur le sujet. Dans les 2 prochains épisodes de notre série de podcasts sur les tensions de recrutement, nous parlerons de fidélisation des collaborateurs, d'innovation et d'attractivité des métiers du logement social. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts Logement social, les enjeux sur notre chaîne YouTube Aura HLM.